Bonjour, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine, le message du royaume des plantes de la semaine. J'espère que vous allez bien avec cette magnifique super pleine lune qu'on a eue hier soir. Est-ce que vous avez senti l'énergie qui bouge? Moi, je trouve que c'est assez intense ces jours. Donc, on va voir quel est le message pour nous aujourd'hui. Donc, je vous invite à prendre quelques instants pour vous centrer, poser une intention ouverte, fermée. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Quel est le message pour le collectif? Ou si vous avez une question plus spécifique. Il y en a deux qui sont sortis aujourd'hui. Deux qui ne voulaient pas être séparés. Alors, on va aller voir pour les deux. D'abord, on a la sauge sclarée qui nous dit « Élargis ta vision ». Et ensuite, on a le jasmin qui nous dit « Réveille ta sensualité ». C'est une combinaison intéressante, hein? La sauge sclarée et le jasmin. Alors, la sauge sclarée, la sauge sclarée, elle vient agir en particulier au niveau de notre troisième œil et elle vient nous inviter finalement à faire sauter les œillères qu'on peut avoir, hein. Je donnais le niveau 1 de la formation Soul Journeys aux Annales Akashiques la semaine dernière. Et quand on fait de la reprogrammation, déprogrammation, puis après reprogrammation cellulaire, je rappelle toujours aux participantes quand elles posent une intention, quand elles ancrent un nouveau programme, une nouvelle réalité pour leur vie, de toujours ajouter à la fin de leur phrase quelque chose comme que les résultats soient au-delà de tout ce que je peux imaginer ou espérer, par exemple, hein. Et ça, c'est vraiment important et je pense que ça résonne tout à fait avec le message de la sauge sclarée puisqu'elle nous rappelle finalement, la sauge sclarée, que il y a ce qu'on sait et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas. Il y a finalement ce qu'on est capable d'imaginer, de voir, de percevoir aussi. Et puis il y a tout le reste, hein. Si on imagine toutes les possibilités infinies qui sont présentes dans le champ quantique, ça va évidemment bien, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer, finalement, ça dépend des expériences qu'on a déjà eues, de nos systèmes de croyances, des illusions dans lesquelles on vit, etc. Mais au-delà de ça, il y a tout un monde, il y a toute une infinité de possibilités. Donc, le message qui vient là de la part de la sauge sclarée, je vous lirai tout à l'heure le texte dans le livret, bien sûr, mais vraiment le message que je perçois là de la part de la sauge sclarée, plus particulièrement, c'est vraiment de se dire, OK, consciemment, hein, et vous pouvez le faire vraiment là maintenant, imaginez que voilà, vous avez des œillères, peut-être qu'elles sont là, peut-être qu'elles sont là, peut-être qu'elles sont plus ouvertes, hein. Mais voilà, de vraiment poser l'intention que vous vous libérez de ces œillères-là. Vous vous libérez en fait de toutes les limites que vous vous mettez finalement vous vous autorisez à percevoir, recevoir, laisser entrer dans votre champ de conscience de manière consciente ou pas, finalement, toutes ces autres possibilités qui sont là. Peut-être que vous avez une intention en particulier, une problématique en ce moment dans votre vie. Ouvrez-vous à ce que les réponses, les solutions aillent bien au-delà de ce que vous êtes même en mesure de simplement imaginer à l'heure actuelle, hein. Donc, voilà, vraiment élargir votre vision. C'est le message de la sauce carrée, hein. Élargis ta vision. On va aller lire le message dans le livret. Donc, la sauge sclarée, elle nous dit, eh bien justement, en tant qu'humain, notre capacité de perception est souvent limitée. La sauge sclarée t'invite à t'ouvrir à la possibilité qu'il existe bien d'autres niveaux ou facettes de la réalité que ce que tu vois en ce moment. Ouvre-toi à recevoir des messages de l'invisible en gardant ton cœur dans un état d'expansion. Quelles sont les possibilités auxquelles tu te fermes en ce moment et qu'est-ce qui serait possible si tu t'y autorisais?
Et en pratique, on peut appliquer une goutte d'huile essentielle de sauge clarée sur le troisième œil et dans la paume de la main. Et une fois qu'on a mis dans la paume de la main, on peut la passer sur l'aura pour nous aider à percevoir et accueillir des possibilités plus vastes. Laisse-toi aller à faire davantage l'expérience de la magie de la vie et ose te faire confiance. J'aime bien le message de la sauge clarée. Je trouve que c'est toujours un bon rappel parce que c'est humain finalement de se limiter à ce qu'on croit être possible, par exemple. Donc voilà, la sauge clarée, elle nous pousse un petit peu au-delà de nos retranchements, puis elle nous invite à nous ouvrir à plein d'autres possibilités. Ça, c'était pour la sauge. Et puis, donc, il y a le jasmin qui est sorti en même temps. Donc, le jasmin qui nous dit « Réveille ta sensualité ». Alors, le jasmin, c'est une huile essentielle magnifique que j'aime énormément. Une plante aussi, tout court. Et le jasmin, eh bien, il va venir nous reconnecter finalement avec notre corps physique, qui va venir travailler au niveau du premier, du deuxième, voire un peu du troisième chakra aussi, pour nous reconnecter à notre sensualité, à nos désirs aussi, à tout ce qu'on s'autorise finalement à désirer, à vouloir dans notre vie, mais tout ce qu'on s'autorise aussi à ressentir à tous les niveaux, mais en particulier au niveau physique aussi. Donc, le jasmin, finalement, il nous invite à revenir à, OK, qu'est-ce que je sens dans mes tripes, finalement, aussi, dans n'importe quelle situation? Et puis, comment est-ce que je peux aussi, eh bien, activer mon énergie féminine, ma sensualité féminine, mon magnétisme aussi. Comment est-ce que je peux raviver ça? Comment est-ce que je peux l'activer? Et eh bien, comment est-ce que je peux l'intégrer davantage dans mon corps physique aussi? Donc, c'est intéressant le lien finalement entre les deux parce que la sauge clarée qui vient, comme je disais, travailler au niveau du troisième œil en particulier, elle nous ouvre à beaucoup plus loin que notre réalité physique, notre réalité 3D. Et puis le jasmin, en même temps, eh bien, il nous invite là aussi à nous ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres ressentis, mais lui en nous ramenant dans le corps. Donc, j'aime bien l'association des deux, en fait. Je trouve vraiment intéressant qu'elle soit sortie en même temps, ces deux cartes, parce que eh bien, ça nous permet finalement de nous ouvrir et d'élargir les possibilités autant vers l'extérieur que vers l'intérieur. Donc, il y a un beau dialogue entre ces deux plantes. Alors, le jasmin, il nous dit donc réveille ta sensualité. Autorise-toi à vivre une incarnation joyeuse dans la matière. Et rien que pour ça aussi, si on se rappelle du message de la sauge clarée, c'est quoi vivre vivre une incarnation joyeuse dans la matière? Il y a ce qu'on imagine, mais il y a au-delà aussi. On peut peut-être imaginer une incarnation joyeuse jusqu'à un certain point, mais finalement, ça pourrait aller beaucoup plus loin encore. Donc, à la fois, eh bien, c'est nous autoriser à imaginer ça, nous autoriser à désirer vraiment une incarnation joyeuse dans la matière, quelle que soit votre définition de cette incarnation joyeuse, tout en s'ouvrant justement, tout en posant cette intention que vous pouvez reprendre, dont je vous parlais issue de la formation, que les résultats sont encore plus merveilleux que tout ce que vous pouvez imaginer finalement. Donc, en s'ouvrant à ces autres possibilités-là. Donc, le jasmin. Réveille ta sensualité. Autorise-toi à vivre une incarnation joyeuse dans la matière. Fais du plaisir ta priorité et reconnecte-toi aux besoins de ton corps physique, que ce soit en termes de nourriture, d'exercice physique, de sexualité. Le jasmin vient activer tes chakras inférieurs pour que tu prennes davantage de plaisir dans l'expérience de la vie sur Terre. C'est un beau rappel aussi parce qu'on peut avoir tendance à retomber dans certaines illusions que la vie est dure, qu'il faut souffrir pour évoluer, que toutes ces choses-là finalement sont normales quelque part. Et bien sûr qu'il y a des épreuves, c'est aussi ça qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer, mais pas seulement. On peut aussi évoluer dans la joie, dans le plaisir, etc. Donc le jasmin vient nous rappeler à ça. Mais ça nécessite qu'on soit à l'écoute de nos besoins. Comme ça dit ici, en termes d'exercice physique, de nourriture, de sexualité, etc., qu'on soit à l'écoute des besoins de notre corps physique, de ce vaisseau physique
dans laquelle notre âme a décidé de s'incarner. Et donc, voilà, qu'on revienne à ça. Il ne s'agit pas juste d'être là-haut, hein, mais d'être bien incarné, de choisir, pourquoi pas, on peut choisir autre chose, hein, on a notre libre arbitre, mais pourquoi pas de choisir une vie dans la joie et le plaisir. Voilà, une association tout à fait adaptée à ma situation de vie, Sylvie. Super, en plein dans le mille, Mélanie. Pour moi, excellent. Excellent. Et donc, en pratique avec le jasmin, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est tracer une ligne avec de l'huile essentielle de jasmin entre le bas-ventre à partir du pubis et en remontant jusqu'au nombril. Et puis, vous pouvez en appliquer derrière les creux des oreilles, par exemple, et vraiment poser l'intention que vous vous reconnectez avec votre puissance féminine et avec les besoins et les désirs profonds de votre corps physique. Donc, de la sauge clarée sur le troisième œil, dans les mains, sur l'aura, et du jasmin sur la ligne qui relie les premiers, deuxième et troisième chakras et derrière les oreilles, pour vous ouvrir à une vie de joie, de plaisir, au-delà de ce que vous pouvez imaginer ou espérer. C'est pas mal comme programme, hein. Moi j'aime bien en tout cas. Voilà, donc pour les messages de cette semaine, la sauge clarée, le jasmin et la sauge clarée. Voilà, je vous laisse avec ce beau message. Je vous invite je pense que ça vaut la peine de continuer à réfléchir là-dessus. Où est-ce que vous vous limitez peut-être dans ce que vous vous autorisez à vivre en termes de joie, en termes de plaisir, etc. Où est-ce que vous vous limitez aussi dans vos perceptions, par exemple. Et voilà, pourquoi pas prendre un moment aujourd'hui ou les jours qui viennent pour vous laisser écrire ce qui vous vient à ce propos et de réfléchir un peu au message plus large en fait que ça peut avoir pour votre vie. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Bye bye.